amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Alors, on se retrouve encore ce soir pour parler de la musculation chez la femme avec les trois invités, le trio gagnant, Naomi, Ife et Yehusha. Alors, bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner. Je suis Dr Ismaël Hassani, je suis médecin hépato-gastro-entérologue exerçant actuellement au Sénégal. Et sur cette page, on ne parle pas que de la gastro, vous avez bien remarqué. Alors, je vais de ce pas demander à nos Bonichi, bonsoir. Zora, bonsoir. Mati Dollar, bonsoir. Alors, Yehusha, très bien. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Oui, super bien. Ok. Pour ce soir? Yes. Alors, Ife, est-ce que tu es là? Ife, on me dit que tu ne peux pas participer. Bon. Naomi, est-ce que Naomi est là? Oui, Naomi est là. C'est parfait. Alors, Fernande, bonsoir. Naomi, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et vous? Hello. Ife, bienvenue. Merci. Salut les copains. Salut la copine. Alors, ce soir, on parle de musculation chez la femme. Et tout part de Ife. C'est toujours c'est elle. C'est toujours elle. Tout Ife. Bon, présente-toi. Représente-toi, s'il te plaît. Oui, Ife. Je suis Ife, quand aussi, je suis nutritionniste clinicienne. Tout court. Bon, je produis du contenu sur les réseaux sociaux et je fais dans la prévention contre les maladies chroniques. J'ai un cabinet de prise en charge des maladies chroniques. Donc, je fais diagnostic des comportements alimentaires, je fais des suivis, rééquilibrage alimentaire, tout ça, tout ça. Voilà, bref. Très bien. Naomi? Et je pratique de la musculation. C'est important. Merci pour la précision. Très important. Naomi? Donc moi, c'est Naomi Solène, créatrice de contenu sur le blog www.morceaudesaveur.com et coach en bien-être et nutrition également. Moi, je pratique du sport. Ouais. Je suis choquée. Déjà? Naomi, encore? Encore? J'ai encore rien dit. La musculation, c'est un sport, mais pour le moment, je dis que je pratique du sport. D'accord. Yehusha? Donc moi, c'est Yehusha David. Je suis d'origine béninoise, de la plus belle ville du Bénin qui s'appelle Ouidah. Je suis pédiatre. Je suis pédiatre. J'exerce actuellement dans une petite ville en France. Je ne vais pas faire de commentaires dessus, sinon je risque de perdre mon poste. Et je me retrouve sur ce live avec Ife parce que j'ai une grande gueule et je vais assumer ce soir. Et j'aime aussi le sport et la bouffe, mais je ne suis pas une fan de musculation. Ah. Voilà. Ok. J'adore. Alors, dis-nous, c'est quoi la musculation? Alors, la musculation, c'est très simple. C'est une activité physique qui vise le développement des muscles
dans le cadre, en fait, d'augmenter la masse musculaire, la force et d'améliorer la santé globale de l'individu qui le pratique. Mais il faut noter qu'il y a une différence, en fait, entre la musculation simple et le culturisme. Voilà, on va en arrêter là. Et toi, tu fais quoi? Dis-nous. Yosha, C'est une question très simple et innocente. Et donc, c'est qui modèle le live? C'est Yosha ou c'est toi? Yosha, dis-nous la différence entre le culturiste et qui pratique. Bon, alors, le culturisme, en fait, c'est l'art, c'est la musculation, mais beaucoup plus poussé, en fait. C'est dans le culturisme qu'on va voir des personnes qui soulèvent des poids, les bodybuilders, les gros muscles, en fait, l'art, la présentation de tous les muscles du corps et tout ça, tout ça. Voilà, alors que la musculation, c'est un peu plus soft, en fait. C'est juste renforcer les muscles, augmenter la masse musculaire, dans un objectif de perte de masse, de perte de gras aussi, la musculation peut intervenir. Voilà. Très bien. Alors, il y a quelques idées reçues. Je vais rappeler quelques-unes et vous allez à tout rôle. Ce que vous en pensez, si cela est justifié, fondé ou pas, et donner quelques arguments. Je vais commencer par Naomi. Tu es prête? Oui. Certaines femmes font parce qu'elles ont peur de gonfler ou de paraître trop vrai ou faux. Et puis tu nous dis pourquoi. Ok. Je vais dire que c'est faux et un peu vrai. Donc, faux dans le sens où si je prends l'exemple de Ife sur la définition de la musculation, on a deux différents types de musculation. Donc, tu as vraiment la musculation qui permet de définir les muscles, etc. Et tu as l'autre partie de la musculation que les gens gardent plutôt en tête, le culturisme ou les bodybuilders, qui, quand tu pratiques, oui, tu gonfles. Donc, je pense que les gens s'arrêtent uniquement sur cet aspect-là de la musculation en pensant que quelqu'un qui va le pratiquer dans son day-to-day sans forcément avoir comme pour objectif de participer à une compétition va ressembler à ce genre de personnes-là, alors que c'est totalement faux. Donc, c'est pour ça que je dis oui ou non. Donc, en vrai, la musculation dans sa pratique normale, elle permet juste de définir les muscles, mais pas de gonfler. Donc, voilà. Donc, elle peut bien paraître Oui, tu peux pratiquer la musculation sans pour autant gonfler. très bien. Alors, Keusha, la musculation dangereuse ou pas? Vrai ou faux? Alors, je vais faire comme Solène. Je vais faire comme Solène et je vais dire oui et non. Alors, il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier, c'est que peu importe l'activité qu'on pratique, que ce soit de la musculation, de l'athlétisme, quand on ne sait pas doser, quand on la pratique de manière très intensive, de manière prolongée et sans comptabiliser exactement le nombre d'heures qu'on doit faire, sans mettre un équilibre entre l'alimentation et l'activité physique, il y a un danger. Il y a un danger, il y a un risque de blessure, il y a un risque de fatigue musculaire et il y a aussi un risque de faire des carences. Mais chez les femmes, il y a un autre risque dont on ne parle pas beaucoup, c'est un dérèglement hormonal. Il y a beaucoup de jeunes filles, moi je les vois en consultation, je les voyais quand j'étais au Bénin, je les vois ici aussi, qui viennent en consultation, qui n'ont pas leurs règles ou qui n'ont jamais eu leurs règles. Et ce sont des jeunes filles qui pratiquent beaucoup de sport. Et en plus de pratiquer beaucoup de sport, elles ne... Pardon? Je dis oui, c'est possible. En plus de pratiquer beaucoup de sport, elles ne mangent pas forcément équilibré ou en tout cas pas adapté à l'activité qu'elles font. Donc, du coup, elles se retrouvent dans un état qu'on appelle l'aménorrhée. Ça veut dire que tu n'as pas de règles et tu n'as pas de cycle menstruel. Et là, ça peut être dangereux. L'autre
facette du danger qu'il y a dans la pratique de la musculation, du sport en général, mais de la pratique de la musculation surtout, et qui est très aggravé par les réseaux sociaux, c'est le côté alimentation. Donc souvent, quand vous voyez ceux qui font de la musculation, ils vont vous dire, il faut prendre des compléments alimentaires, il faut prendre des protéines, il faut manger beaucoup de viande, des œufs, On va etc. revenir Et, sur la- pardon? on va revenir un peu plus tard sur l'alimentation. Ok, je ne vais pas donner de détails, mais je veux juste dire que quand vous mangez trop de protéines sans savoir exactement ce qu'il vous faut par rapport à l'activité que vous faites, vous créez des problèmes sur les reins, sur les intestins, sur le foie, et ça peut être dangereux. Donc, Claire. la musculation a un risque, et moi, je suis là pour attirer l'attention des gens sur le fait qu'il y a un risque à la pratique de la musculation. Mais sinon, pour la femme, c'est très important qu'elle fasse travailler ses muscles dans tout type d'activité qui lui convient. C'est important par rapport au long terme, par rapport à la période de ménopause, par exemple, où on commence à avoir, même avant la ménopause, où on commence à avoir une baisse de la force musculaire et de la masse Ostéoporose, tout musculaire, ça. etc. Et c'est important pour les activités de tous les jours de faire la musculation, de pratiquer une activité physique qui entretient les muscles. Donc voilà, Toi, tu c'est as dit oui de et faire la non pour moi. musculation. Toi, tu as dit de faire la musculation. Pourquoi tu dis l'activité physique après? Mais les mots. Tu auras le parole. Est-ce que oui, développer et puis après, je vais te laisser la parole. Oui, Yausha, termine. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que c'est oui et non pour moi. C'est oui, il y a un danger quand on ne sait pas s'y prendre. Et non, quand on choisit bien l'activité, quand on fait très attention. Moi, je ne suis pas une favorite de la musculation telle qu'on la voit, telle qu'on la connaît. Mais il y a d'autres alternatives et je pense on va revenir dessus un peu plus tard. Très bien. Il fait. Alors, toi qui as l'habitude de soulever plus de 50 90 kilos. Et alors, euh, soulever des charges légères, rester fine et clé. Pour toi qui a horreur des charges légères. vous allez faire maintenant. Dis-nous. Vous allez faire maintenant. Les gens qui doivent venir vers moi auront peur de moi parce qu'ils vont dire que Tata la soulève lourd. Est-ce qu'on peut la mettre en foyer? Est-ce que tu, Ça, là, c'est mythe aussi. est-ce que Si ça, c'est Tata qui soulève lourd, la faut pas mettre en foyer, sinon elle va taper les gens. Mais non, quand vous faites ça, Bon, montre-nous qu'en fait, ça ne change pas. non, en fait, ça ne change pas grand-chose, hein, parce que même avec des haltères qui ne pèsent pas beaucoup, dans la façon dont on fait l'exercice, on peut faire travailler très, très intensément le muscle, même si ça pèse 1 ou 2 kilos, la manière dont on exécute l'exercice peut faire tellement souffrir le muscle qu'on a mal, en fait. Donc, peu importe, vous pouvez voir quelqu'un qui travaille sur du 10 kilos, du 15 kilos, mais qui fait l'exercice d'une autre manière, de sorte à faire travailler intensément le muscle. Donc, ça n'a pas rapport à la charge, à la lourdeur de la charge, mais ça a plus rapport à la façon dont l'exercice se fait, au nombre de répétitions, au nombre de séries. Est-ce que c'est statodynamique? Est-ce que ça se fait lentement? Est-ce que ça se fait rapidement? En fait, je pense que c'est toute une science. Et c'est juste un mythe de penser que parce qu'elle soulève lourd, elle est plus forte que l'autre qui soulève un petit poids et qui le fait d'une autre manière. Donc ça, c'est vraiment cool. En fait, c'est important. Laisse-moi une seconde, je vais essayer de faire une petite parenthèse. En fait, la plupart des dames, bon, il y a seulement 2 jours, une dame qui est venue à la salle et tout, elle me voyait faire un exercice et elle disait à mon coach sportif, en fait, moi, je veux pas prendre je veux pas gonfler, comme tu disais au début là. Je veux pas gonfler, je veux juste me raffermir. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais tata, pour gonfler là, c'est un autre niveau, c'est pas ça. Et puis, il faut le faire sur plusieurs années. Il faut une alimentation. Donc, c'est pas juste, on vient à la salle,
on travaille juste en une séance, en deux séances, et puis bam, on prend du muscle. Pas du tout, mais alors là, pas du tout. Et puis, il faut savoir aussi que le corps est composé de plusieurs tissus. On a la masse musculaire, on a la masse grasse, on a de l'eau, on a les os. Donc, en fait, quand on fait une activité sportive dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire ou dans le cadre du bien-être, on va en fait, on va favoriser la perte du gras qui à une certaine proportion devient nuisible et on va favoriser par contre la prise de la masse musculaire. Je le dis parce que parfois les gens vont perdre du poids, mais ils vont perdre de l'eau, ils vont perdre du muscle et ils vont se rendre plus malades en pensant qu'ils ont perdu. Donc, nos recettes, ils sont, hein, il faudra qu'on fasse quand même attention à ça. Je Merci. voudrais rajouter quelque chose à ce que Ife disait par rapport au fait que les femmes ne gonflent pas, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'hormone de la testostérone chez les hommes, que nous, les femmes, qui est moins, ce qui favorise aussi un développement musculaire beaucoup plus rapide et Non. beaucoup plus énorme chez les hommes que chez la femme. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Il y a Adéola aussi qui l'a signalé. Ça ne change pas grand-chose. D'un point de vue physiologique, déjà, là, dans sa prise de muscle. Donc, prendre l'eau ne présente aucun risque. Mm. Alors, parfait. Alors, Yehousha, Oui. quel sport que toi, c'est plus le sport que la musculation? Quel sport? Quel sport pratiquer pour maigrir? Alors, je me permets de corriger ta question parce que le sport, on ne le fait pas que pour maigrir, on le fait pour être en bonne santé. Oui. Donc, quel sport on va Oui. pratiquer pour être en bonne santé, pas juste pour mourir? Pour maigrir. Il n'y a pas de... Pour maigrir, ok? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sport fixe, il n'y a pas un sport idéal, il n'y a pas un sport parfait qui règle tous les problèmes et qui permet d'être en meilleure santé, d'avoir le meilleur physique. Il y a des sports spécifiques en fonction des besoins, en fonction de son mode de vie, en fonction de ce qui nous fait plaisir aussi, parce que c'est très important de trouver un sport qui nous convient sur le plan psychologique, sur le plan de notre emploi du temps, notre mode de vie, etc. Mais je vais juste donner les règles de base. C'est de trouver un sport qui fait travailler les muscles parce que quelque chose qui est bien dans la musculation, même si j'aime pas soulever des charges, c'est que plus tu développes des muscles, plus ton corps en fait, ceux qui ont plus de masse musculaire que de masse graisseuse accumulent moins de gras. Parce que les muscles, même quand ils sont au repos, ils continuent de consommer des calories entre griffes, de manière résumée. Donc, trouver une activité qui permet quand même de travailler les muscles, qui permet de travailler l'endurance, la souplesse et la flexibilité. Pourquoi? Parce que si tu as de l'endurance, si jamais un lion t'attaque, tu peux t'enfuir facilement. Alors que si tu soulèves juste 90 kilos, c'est pas sûr que si un lion arrive, bon, peut-être tu pourras soulever le lion, mais je te défie de te mettre devant un lion et de le soulever, de le jeter. Ensuite, la souplesse, parce qu'il y a des gestes de la vie de tous les jours qui vont être plus faciles pour toi. Et aussi, pardon? Les gestes de la vie de tous les jours, comme Porter son enfant, Porter soulever son un panier de enfant, comme faire le tomates. ménage, Oui. comme prendre un truc qui est en haut coincé dans un placard. en même temps. Quoi? Les gestes de la vie de tous les jours. Oui, moi, je sais pas de quoi tu parles. Je ne parle de rien. Donc, c'est important de trouver. Oui. Avoir le cardio. Pour... Attends, Yehousha. Mais le cardio, là, c'est en faisant la muscu que tu as le cardio, c'est ça? La muscu, Bon, j'avoue quand même que soulever 70 kilos, quand tu le soulèves une fois, tu as le cœur qui
Ma chère, ceux qui soulèvent 90 kilos, si tu les mets sur un tapis de course, ils tiennent pas. Je mets au défi quelqu'un qui fait que soulever les charges, C'est vrai. Ça, de tenir tu sur rentres un au tapis de Bénécan. course, de tenir plus longtemps que moi sur un tapis de Tu course. viens au Bénécan. On On va faire prévoit, le match. Je venais on rien que pour prévoit toi. une séance en salle toutes les trois. Je vais être celle qui Il filme. était dit. Et Il puis, était voilà, dit. toutes les Moi, deux sur le tapis et puis on vu, va régler ça. j'ai vu, et je suis pas la seule à le dire. Mais c'est pas faux. Ceux qui ne se concentrent que Que sur sur de la muscu. soulever les charges, pas la musculation simple, mais soulever les grosses charges, là, des trucs comme ça, là. Quand ils viennent sur le tapis, ils ne peuvent pas tenir. Ils peuvent pas tenir sur le tapis de course, ils peuvent pas tenir Ce n'est pas en vrai. jogging dans la rue. Ce Ils peuvent n'est pas. pas vrai. C'est un mythe. C'est un mythe. Il faut que tu rentres. Ta Moi, prise de moi, course je en repars compte. pas en l'air. Ah, regarde. Bon, Ah, si je marche j'adore. beaucoup en l'air, mais J'adore. en même temps, j'aime bien être J'adore. Pour dans Charles, c'est l'action le aussi. Donc, quand on va cardio. arriver, En fait, on va régler ça très vite. j'adore ma gauche. J'aime ça. Pour ceux qui nous suivent, Oui. rendez-vous à Cotonou, Yehousha fait salle de sport pour la suite. C'est ça, exactement. Pas continuer. Donc, on vous doit match. une vidéo. Pour tous Oui. ceux qui suivent le live, on vous doit une vidéo de Yehusha et il fait sur le tapis. Voilà. En fait, pour stimuler le En tout cardio. ce que tu veux. En tout ce que tu veux. Donc, là, c'est bon. C'est ça, écoute, on continue. Maintenant, il fait, tu peux parler. Hein? Espérer des résultats. Alors, en vrai, ça dépend. Ça dépend déjà de l'objectif qui nous a emmené à la musculation. Pour moi, ça dépend de l'objectif, ça dépend de l'hygiène de vie aussi. L'alimentation derrière, le sommeil, le repos. Moi, je dirais que si tout est respecté, alimentation correcte, repos entre les séances, parce qu'il ne faut pas non plus faire l'activité sportive comme si on se punissait en fait. Je connais des personnes qui, parce qu'elles traversaient des choses de la vie qui étaient difficiles, étaient en salle 6 jours sur 7. Je ne sais pas, je dis toujours, je ne suis pas coach sportive, donc les conseils au niveau du sport, j'ai mes limites. Je ne vais pas souvent au niveau des conseils sportifs. Mais je me dis, ça doit être quand même, il faut quand même un temps de repos entre les séances. Il faut savoir faire, il faut savoir se reposer, dormir tôt, avoir une alimentation saine. Pour moi, normalement, au bout de 6 mois, au bout de 3, 6 mois, on devrait déjà commencer à entrevoir quelques résultats. Même si c'est pas une perte de poids, une perte de gras. C'est important, hein, la perte de poids ne veut pas dire la perte de gras. Donc, une perte de la masse graisseuse, une augmentation de la masse musculaire. Quand on s'habille, on se regarde, on se genre, tu l'as peut-être pas perdu, mais quand tu te vois dans le miroir, tu fais un tour de tout, tu te dis, ouais, ouais, hein? Donc, on peut déjà commencer par à observer les résultats. On peut observer les résultats aussi sur le cardio, quand on monte les escaliers, quand on se soulève, quand on voit son cardio, on se dit, bon, ça va, on est moins essoufflé, on digère bien, on dort mieux, etc. Donc, tout ça participe, en fait, hein, au résultat. Donc, toi, tu fais la musculation pour soulever les reins. Voilà. Je ne dis pas tout. Alors, C'est un objectif très important. tu es sur Tu as le bien raison. Hein? Alors, En tout cas, moi, je suis pédiatre. Hein. Comme vous dites des choses que je ne comprends pas trop. Donc, franchement, C'est une revenons question sur mineure. les sujets qui sont faciles pour les gens comme moi qui ont un cerveau d'enfant, s'il vous C'est plaît. Je interdit. Bouge tes ne vois oreilles. pas pourquoi des adultes doivent soulever d'autres adultes. Je sais que les adultes soulèvent les enfants, mais Jusqu'où voici reste peut-être là. Franchement, 90 moi, kilos. je comprends pas ok. trop. Naomi, Naomi, Oui. comment, parce qu'on parle Comment? on parle de musculation, de sport en général, et comment procéder pour perdre du ventre? Perdre du ventre. Oui. Ok. Coach sportif, une femme
Bon, je ne suis pas coach sportif, je suis coach en bien-être et nutrition. Nutrition. Oui, C'est pas pareil. mais comme tu si nous faites du ventre, que faire? D'accord. Alors, déjà, Parlant je vais peut-être. de ça tout à l'heure, qui va J'ai nous pas rejoindre. entendu. En parlant de coach sportif, il y a une coach qui va nous rejoindre tout à l'heure. Ok. Voilà. Donc, je disais que déjà, je vais en décevoir plusieurs ce soir. Il n'y a aucun sport qui permet de perdre du ventre, mais littéralement comme ça, dit comme ça, quoi. En gros, on va te dire, OK, fais du pilate pour perdre du ventre, il n'y en a pas. C'est faux. La Solène, perte c'est du... faux. C'est faux. Il y a plein de pubs. Il y a plein de pubs. Il fait, s'il te plaît, sinon on va pas faire 2 heures de live ce soir. Il fait, laisse Naomi Déo. Donc, je disais que il n'y a aucun sport qui permet de perdre du ventre. Donc, tout ce que vous voyez sur les internets où on vous dit fais ceci pour perdre du ventre, c'est faux parce qu'à la fin de la journée, le corps ne comprend pas que ce que tu es en train de lui infliger, c'est pour perdre une partie spécifique de ton corps. Donc, la graisse, si la graisse veut disparaître, elle disparaît de tout ton corps. Tu perdras des joues, tu perdras du bras, tu perdras de la graisse au niveau de tes cuisses, de tes fesses, machin chose. Donc, cette petite phrase qu'on dit souvent, parce que tu en entends, je suis sûre que Ife, elle en reçoit. Moi aussi, j'en reçois des clientes qui disent, oui, moi, je veux juste perdre du ventre. J'ai pas envie de perdre mes formes. Madame, il n'y a pas ça ici. On connaît pas ça. Donc, il n'y a pas de sport pour perdre du ventre. Par contre, tu as du sport, comme on disait tout à l'heure, qui te permettent, en faisant de la musculation typiquement ciblée, correctement, fait avec un professionnel qui maîtrise la génétique, qui maîtrise les muscles profonds. Il peut t'aider à garder ta masse musculaire et te permettre de perdre du gras. Donc, après, arrivé à un moment donné, tu as la balance. Tu ne perdras pas la masse que tu as déjà. Ça va te permettre de développer donc les muscles que tu as déjà. Et derrière, tu vas perdre du gras. Et finalement, tu as l'équilibre parfait. Mais pour revenir à la question, il n'y a aucun sport qui permet de perdre du ventre, tout simplement. Il fait. Alors, pour une femme qui débute la musculation, quelles sont les précautions à prendre? Quels conseils tu peux lui donner? Alors, tu nous donneras 2 ou 3 conseils et puis tu vas passer la parole à ta chérie Naomi. Avec plaisir. Alors, première chose, Oui. la première chose la plus importante pour moi, c'est qu'il faut savoir pourquoi on va à la salle de gym. Faut pas aller à la salle de gym en pensant que c'est de la magie, en fait. Faut pas penser que en 1 jour, en 2 jours, que c'est facile. Parce qu'il y a trop de personnes qui disent, en fait, sur les internets, qu'il suffit d'1 semaine, 2 semaines. En fait, c'est venu tellement de fois que dans la réflexion des personnes qui n'aiment déjà pas le sport, parce qu'elles n'aiment pas, je pense que nous, on a un minimum de base, hein, enfin, on pratique, on aime bien. Et on a pour qui c'est vraiment très difficile. Donc, elles vont, en fait, dans le processus de rééquilibrage, de sport, etc. Faut pas penser que c'est facile. Première chose. En fait, les premiers jours sont difficiles. Il faut être hyper patient. Il faut définir les objectifs. Il faut savoir que les objectifs sont, on ne perd pas 10 kilos, 15 kilos en 1 mois, en 2 mois. Même en 3 mois, c'est vraiment un truc intense. 15 kilos en 3 mois, il faut que ce soit intense. Il faut que la personne ait peut-être une masse très importante à perdre pour arriver à ça en 3 mois. Donc, il faut être vraiment... Mais c'est dangereux et ça sert à rien. Exactement. Mais c'est dangereux, ça sert à rien. Merci beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Continue. La deuxième chose, c'est donc définir les objectifs, c'est important. Ne pas oublier en fait l'hygiène de vie à côté. L'activité sportive, ça peut te faire perdre, comme ça peut te faire prendre. Surtout la musculation. Quand tu fais la muscu, je sais pas pour les autres, mais la muscu c'est quelque chose qui nécessite de l'énergie en fait. Ça creuse. Ça creuse énormément. Donc, quand on ne sait pas faire, quand on n'a pas un accompagnement dans l'alimentation, quand on ne sait pas choisir ce qu'il faut manger, on a tellement faim
que parfois, au lieu de perdre, si c'était l'objectif de base, on peut se retrouver à prendre du muscle. Merci. À prendre du muscle, à monter sur la balance et à voir que, ah zut, mais en fait, je suis pas en train Apprendre d'atteindre du mon muscle et objectif. apprendre du gras, en Oui, fait. apprendre Parce que tu du prends muscle, du apprendre muscle du et tu gras. prends du gras. Absolument, tu prends les deux, tu prends du muscle et tu prends, et donc, tu peux vraiment faire de la muscu dans un objectif de perte. Et puis, il faut vraiment choisir aussi correctement la personne qui accompagne à la salle de sport. Ça, c'est très important. Parce que quand la personne n'est pas très aguerrie, ne connaît pas très bien les mouvements, etc., les risques de blessures sont là. On peut se déchirer un muscle, on peut se déchirer une articulation. Quand on est quelqu'un comme moi j'ai un Valdom. J'ai des pieds en X pour faire ça. Donc, des gens comme moi, on est sujet à de l'arthrose. Donc, il faut faire très attention quand on a des risques comme ça. Il faut pas se mettre dans la main de n'importe qui. Voilà. C'est tout. Naomi? Moi, j'aurais dit que le premier point, mais je suis sûre qu'il fait elle a juste zappé comme ça, c'est déjà un avis médical. Oui. Pour moi, c'est d'abord un avis médical qui te permettra derrière de voir quel type d'activité tu peux faire. Parce que déjà, en ayant un avis médical, si tu as mal au dos, si tu as mal au genou, si tu as mal, si tu as de l'arthrose, si tu as X ou Y, c'est super important en fait déjà que tu saches et que ton médecin sache. Et ensemble, il peut te donner la liste d'activités sportives que tu peux exercer. Maintenant, si on part sur le principe de la musculation, pour moi, le second point, c'est choisissez bien vos coachs. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de savoir soulever, de savoir faire ça, d'avoir un peu de muscle et de s'appeler coach sportif, en fait, dans les salles. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de gens qui sont des coachs sportifs dans les salles, qui n'ont eu aucune formation, qui se sont auto-formés, qui ont juste eu la chance de pouvoir développer eux-mêmes leurs muscles et qui s'autoproclament des coachs sportifs. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans des salles et de voir des positions où tu te dis, merde, quoi, la personne, elle va se faire mal au dos, elle va se déglinguer le dos et tout. Voilà. Donc, ça aussi, c'est super important. On ne fait pas forcément attention, mais c'est très, très, très important de vraiment bien choisir son coach, de se renseigner si possible, même sur sa formation. Il a fait quoi comme études? Est-ce qu'il a vraiment fait des études pour être certifié coach sportif, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est parce que tu peux aller à la salle bien portant, tu n'as jamais de problème et en ressortir avec un mal de dos, un mal de genou parce que voilà, tu as forcé, voilà, parce qu'il n'a pas suivi, etc. Donc pour moi, c'est vraiment les deux conseils super importants. Donc médecin, avis médical déjà pour avoir un bilan de ta condition physique Oui. et deuxièmement, bien choisir son coach sportif. Voilà. Alors, Moi, je veux juste ajouter quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle. Oui, ça Vous aussi. devez trouver Oui, c'est l'activité clair. qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé Oui. d'aller à la salle. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à aller en salle de gym, j'étais tout le temps déprimée à l'idée de me retourner là-bas avec des hommes qui vont soulever des trucs et dire tu as l'impression qu'ils sont en train de faire des trucs extraordinaires, alors que tu te retrouves sur la même machine, tu fais le même exercice, tu ne cries pas, tu écoutes ta musique, tu fais ton exercice, tu es satisfait de ton truc et tu te dis, mais les cris et tous les trucs qu'il y a autour là, ça sert à quoi? Bref, trouvez l'activité qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de soulever 90 kilos comme il fait. Vous pouvez choisir plein, il y a franchement tellement de choses que vous Vraiment pouvez beaucoup de faire choses à qui faire. vont vous Ouais. faire plaisir et qui vont travailler votre corps et vont vous permettre même d'être plus musclé. Je suis sûre que si on fait ça, il fait n'a pas autant de biceps que moi. Tu as plus de Et, muscles que moi. Tu as gagné. C'est c'est bon. ça. Tu as Et gagné. je ne soulève rien du tout. Donc, c'est juste ça que moi, je voulais ajouter avant qu'on Théo, ne continue. tu vas dormir pour le moment. C'est l'heure de Non, il y a une dernière chose. Et où ça? C'est bon. Yo, ça, Vous ciao. me À renvoyez. tout à Je sais, c'est bon. Tu peux partir. Bisous. OK. Bon, ciao. à tout à l'heure. Alors, la pause de Yosha va nous permettre
d'introduire coach Karaba. Ça. Alors, est-ce qu'elle est là? Alors, Julien, voilà, elle est là. Très bien. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Comment allez-vous? bien, merci et vous. Ça va. Bon, alors, vous allez vous présenter et nous donner un petit résumé de votre parcours. D'accord. Moi, c'est Vous la voyez, coach vous? Karaba. Je la vois Pardon? pas. Non, pas encore. Ah, ok. Continuons, ça va apparaître. D'accord. Ok. D'accord. Moi, c'est coach Karaba. Mon nom de travail, on va dire. Sinon, si l'activiste, c'est Aruna Faridat. D'accord. Je suis coach certifié. Ça va faire physical trainer. On va dire entraîneur physique certifié. Ça fait maintenant 4 ans. Oui. Mais j'ai commencé à exercer depuis maintenant 8 ans. Voilà. Donc, j'accompagne des hommes et des femmes pour les transformations physiques, un peu la nutrition, beaucoup la nutrition, mais je suis pas comme, tata. Ma chérie, moi j'ai oublié ton prénom comme ça. Où? Ma chérie de Dakar, là. Ah, et Soleil, Naomi. Naomi, voilà. Donc, moi, je suis plutôt le côté sport, muscu, voilà. Muscu fitness, même beaucoup plus muscu que fitness. Voilà un peu. alors, quelle est votre histoire avec le sport Avec et le sport, la bon. musculation en particulier? Oui. Bon, avec le sport, j'ai toujours été, on va dire, sportif. Parce que vu ma taille, j'ai très tôt été contacté par les coachs en basket, coach en volley. Donc, j'ai fait du volley pendant quelques années. Donc, je fais toujours, on va dire, le sport dans ma vie. Et c'est quand j'ai commencé à travailler en bureau, parce qu'il faut savoir que je viens d'un cursus de service comptable. Et donc, j'ai travaillé en bureau, j'étais DAF quelque part, mais j'ai commencé à prendre du poids. Donc, il faut dire que la sédentarité venant, le salaire accompagnant, on mange bien, j'ai commencé à prendre du poids. Donc, je me suis dit, mais non, je vais commencer la salle de sport. Sauf que, comme Naomi a dit, je sais, c'est quand elle a dit ça que je me suis rappelé qu'en fait, oui, moi je pensais que c'est au bureau que je me suis fait mal au dos, mais non. C'était pendant l'une des séances de sport dans une salle de sport que je me suis fait mal au dos. Donc je suis rentré à la maison et j'ai commencé à développer une douleur terrible au niveau des lombaires. Je ne sais même pas si c'était les lombaires qu'on appelait ça dans le temps. Donc j'ai développé une lombalgie qui est devenue chronique parce que je n'ai pas su quoi faire à ce moment-là. Et donc c'est en allant chez une kiné, de kiné en kiné, pour essayer de régler ce problème de lombalgie, que les séances de kiné m'aidaient ponctuellement pendant 2-3 jours, mais après, la douleur revenait encore plus fort. Donc, j'ai dit, mais attends, je ne vais pas passer toute ma vie à passer des séances de kiné en kiné. Il faut que je comprenne ce que j'ai réellement. Et donc, c'est là, en cherchant, en fouillant, que je me suis rendu compte que c'était une lombalgie qui était devenue chronique parce qu'elle n'a pas été prise en charge, ni bien prise en charge. Et que la solution, c'est le sport et qu'il faut renforcer des zones des muscles, il faut renforcer les abdos, il faut renforcer les fessiers. Et c'est vrai, je me suis intéressé à la muscu. Et un jour, je regardais une vidéo de T-Bone Chip qui disait que oui, on pouvait avoir des fesses avec la muscu. Je dis, oh, des fesses? Parce que bon, moi, je partais d'un physique assez filiforme, sans forme. Je dis, ah non, mais attends, peut-être que j'aurai le boule que je cherche depuis. Bon, pas que je cherche. Ça m'a jamais rien dit. Même si bon, si on peut avoir des fesses avec le sport, ça va m'aider pour mon dos et j'aurai des fesses. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans la muscu. Je m'entraînais, des copines ont dit de les entraîner, donc c'est comme ça que je devenais accro. J'étais tout le temps dans le sport, la muscu, la muscu. Les copines me disaient, mais continue à la maison, continue à la maison. Et pendant un an, je l'ai fait. Après, je me suis dit, bon, et si je laissais l'exercice comptable pour faire le sport? Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, je me donne un an, je laisse la compta et je viens à la muscu. Si ça ne marche pas, je reviens toujours à la compta. Un an, c'est pas encore assez pour oublier. Donc, je reviens. Donc, mais je ne suis plus revenu, c'est maintenant 8 ans. J'ai créé mon entreprise, je suis une coach certifiée et je kiffe ma life. Très bien. Donc, voilà un peu mon parcours. Alors, quel long chemin. Maintenant, tu nous diras les tops et les flops durant ce parcours, durant ce chemin.
euh, les forces et les échecs que tu as eu. Ouais, tu as parlé un peu mais une fois dans la profession, Il y a des ratés. Je n'ai pas très bien entendu ce que tu as dit. euh, Il y a des ratés. depuis 8 ans, tu as dit. Mhm. Alors, durant tout ce parcours, il y a des tops et des flops. Tu nous diras les échecs que tu as eus pendant cette Les période. échecs, dans quel sens? En termes de coaching de clients ou des échecs dans mon entraînement personnel ou des échecs dans la vie de l'entreprise? Je n'arrive pas à situer. Personnel et client. Ok, bon. Bon, en personnel, je ne vais pas dire que j'ai réellement eu des échecs. Qui était bien aussi, hein. Tu as dit top et flop. Oui, ok, je comprends. Bon, je vais dire, en personnel, comme je disais, je ne perçois pas ça comme des échecs, mais comme un cheminement. Il y a des moments où tu as le temps de t'entraîner comme il le faut, la diète est bien calée, l'entraînement est bien calé et tout, et ton corps, il passe comme une fusée, tu vois que tu te transformes et tout, mais il y a des moments où ça va pas hein, dans la vie personnelle, l'entreprise ça va pas, tu n'as pas le temps, et donc du coup, tu commences un peu à stresser de pas assez t'entraîner pour pouvoir maintenir ce corps-là. Mais bon, rien n'est linéaire dans la vie. Donc sur ce plan-là, bon, je ne m'inquiète pas spécialement. Mais les échecs que j'ai eu particulièrement qui m'ont touché, c'est en termes de coaching de clients. Il y a certains clients je vais dire le premier échec qui m'a vraiment fait douter même, qui m'a vraiment fait douter, c'est une cliente qui avait, même, je ne vais pas dire que c'est un échec parce qu'en fait ça m'a orienté, euh, ça m'a réorienté dans la manière de prendre en charge les clientes. Elle avait un problème hormonal, en fait. Donc, c'est quand Naomi parlait du côté, c'est Naomi ou la pédiatre qui parlait du côté hormonal de la chose, de la femme. Cet aspect, au début de mon coaching, je ne faisais pas spécialement attention. Je ne voyais le corps que comme des muscles, muscles, os, articulations, encore. Donc, on a essayé de l'aider à perdre du poids de toutes les manières. Rien ne bougeait. Rien ne bougeait. Quelle que soit l'ardeur avec laquelle tu poussais cette cliente, rien ne bougeait. Il y avait aussi la dimension psychologique du coaching que je n'appréhendais pas à mes débuts. Donc, maintenant, avec le recul que j'ai, je sais que c'est une dame qui aura eu besoin, elle n'aura même pas forcément besoin d'un entraînement physique, mais plutôt d'un accompagnement psychologique et d'un rééquilibrage hormonal. Ça l'aurait fait maigrir. Mais dans le temps, je ne savais pas ça. Donc, ça a été quelque chose qui m'a vraiment touché, fait trembler dans mes certitudes, mais il y a aussi ça aussi qui a tout fait, qui m'a décidé. Mais je ne vais pas dire que c'est forcément ça, mais c'est peut-être parce que je viens d'un cursus où on apprend le droit. On apprend dans les statistiques comptables, on apprend le droit pénal, droit civil, droit commercial, plein de droits. Donc, j'avais tendance à tenir un discours qui était un peu différent de ce que les autres coachs de terrain disaient. Donc, je me disais, mais je préfère aller prendre un papier qui certifie que je sais de quoi je parle. Et là, si je dis des choses, je sais. Donc, j'ai pris la décision de me faire former pour devenir coach certifié. Donc, je ne l'ai pas fait en Afrique. Il n'y a pas ce diplôme en Afrique, donc j'ai dû le faire à l'extérieur. Donc, c'est pendant cette formation-là que je me suis rendu compte que, ah ben non, hein, être coach autodidacte, c'est bon, mais on dit beaucoup de conneries. On dit beaucoup de conneries. Donc, bon, en fait, je ne peux pas forcément vouloir aux autres coachs de terrain parce qu'il n'y a pas la formation au Bénin. Il n'y a pas la formation en Afrique de l'Ouest. J'étais la seule noire euh, dans la session et il fallait trouver un mentor pour le stage. On n'en a pas trouvé en Afrique. On n'en a pas trouvé du tout. Donc, c'est un peu compliqué. N'en voulez pas trop aux autres coachs. Hein. C'est un peu compliqué de se faire former. Il faut aller à l'extérieur. Donc, voilà, on va dire Moi, j'ai une petite question. les échecs qui Si m'ont un tu peu me traumatisé permets, à mes débuts. si tu me permets, Oui. Ismaël, j'ai une petite question. Tout à l'heure, tu as parlé de diète. Donc, Mhm. du coup, quand on fait de la muscu, par exemple, quelles seraient les recommandations? Qu'est-ce que tu recommandes généralement? Ça dépend de l'objectif pour lequel la personne fait la muscu.
comme tu sais, il y a trois objectifs. Il y a la prise de masse dans lequel moi je suis, il y a la maintenance et il y a la perte de masse D'accord. grasse. Mhm. Donc, selon l'objectif de la personne, l'alimentation suit, la diète suit, en fait. Mais en général, c'est à peu près les mêmes choses, hein. Moi, j'aime pas mettre des gens Case. dans des boîtes, Mm. dans des cases. J'aime pas. C'est pratiquement la même chose. C'est juste que je vais vous donner un exemple simple. Quelqu'un qui est en prise de masse, comme moi, va manger 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps et 2 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Quelqu'un qui est en perte de poids va manger 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps pour 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps. On va manger la même chose, même pas dans les mêmes quantités, pas dans les mêmes proportions. C'est tout. Mais les gens, ils aiment trop. En fait, moi, j'ai l'impression que. On diabolise Je donne l'impression un peu que. on Oui, diabolise. on diabolise, on complexifie, on met dans les boîtes, on range les gens. Je regarde des moments, j'ai l'impression de. En fait, j'ai dit ça à des clients en coaching. J'ai dit, toi, tu es directeur d'entreprise, toi, tu es médecin, toi, tu es chef de cabinet, toi, tu es ci. Mais dès qu'on parle de perte de poids, vous devenez tous bêtes. Vos cerveaux s'éteignent, en fait. Parce que vous dites des choses, vous ne vous rendez même pas compte de l'illogisme de ce que vous dites. Et c'est là, ils sont arrêtés, ils m'ont regardé comme ça, ils ont dit, mais c'est vrai, j'ai dit oui, parce que on vous mystifie les choses, en fait. Mais non, ça n'a pas besoin. C'est simple. Non, mais il ne faut pas manger après 19 heures parce que tu vas prendre du poids. Ouais. Et là, il Ok. y a des gens qui vont être marqués par ça. Non, moi, je ne mange pas après 19 heures, surtout pas, surtout pas. Mais tu ne maigris pas. Le ventre est toujours gros. Tu ne te dis pas que il y a quelque chose qui ne va pas. Ah non, vraiment. Moi, en fait, moi, j'ai une approche, j'aime pas faire souffrir le corps, j'aime pas faire souffrir les gens. La vie est déjà assez compliquée. Il ne faut pas encore venir dans la nourriture, dans le corps, venir encore se stresser. Là, il faut faire des efforts, et les gens ne vont pas. Les gens ont des bêtises, ils sont assis. Ah non, ah non. Ouais. Moi, l'eau glacée, Naomi, l'eau glacée, par exemple. L'eau glacée. Je ne peux pas vous dire le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui me disent merci coach, on peut boire l'eau glacée. Je dis mais tu peux boire l'eau glacée, Ouais. ton ventre ne sortira pas. Ben bois l'eau. Les gens disent moi je bois l'eau chaude tous les jours, je bois l'eau chaude. Ouh, l'eau chaude. Il fait, Oui, bois. Naomi, si ceux qui nous suivent ont des questions à Kos Karaba, je déteste la théorie de l'eau oui, glacée. j'ai une Avant, question à la avant coach. qu'on- oui. Alors, Oui, madame, il fait. bonsoir coach. J'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent avec les femmes. Je veux parler de difficultés spécifiques. Est-ce que vous remarquez, je suppose, hein, je ne sais pas, est-ce que vous avez plus de femmes qui viennent à vous ou plus d'hommes? Quel est le rapport? Est-ce qu'il y a plus de femmes? Et puis, est-ce que vous pensez que les femmes ont des dispositions, est-ce qu'elles sont régulières? Est-ce qu'elles sont disciplinées? Est-ce qu'elles arrivent à suivre autant que les hommes? Si vous suivez les hommes, si vous pouvez nous faire un Est-ce que comparatif. Et les quelles femmes sont ont des poids? est-ce qu'elles ont Les des femmes ont plus de poids? dispositions? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont plus disciplinées que les Comme hommes ou moins disciplinées que les hommes, à votre avis? moins discipliné. Moins Moins discipliné. disciplinées. Ok. Il m'est plus facile d'entraîner des hommes que d'entraîner des femmes. J'ai un Pourquoi homme et selon une femme vous? sur le terrain. Oui. L'homme, bon, je vais dire c'est psychologique. L'homme face à une femme coach a une question d'ego. Il ne discutera Ok. pas. Si lui dit de faire, il va faire. Il ne discutera pas. Mais une femme face à une femme coach, oh mais non, je suis en règle. Oh mais non, pourquoi tu me tues? Oh mais non, mais coach vraiment. Oh mais tu peux tuer. Ça va radoter. L'homme ne va pas parler, mais la femme va. En fait, l'homme va mettre 5 minutes à faire l'exercice. La femme en mettra 15 parce que elle bavarde dedans. Mais par contre, si tu me dis entre une femme mère et une femme jeune fille qui n'a pas encore fait d'enfant, je te dirais une femme mère. Elles sont moins radoteuses que les jeunes filles. Ok. Parce que, bon, c'est ce que j'ai remarqué hein, sur le terrain. Donc, depuis 8 ans que je coach des femmes, les mamans radotent moins parce qu'elles ont déjà passé le cap de la grossesse, la douleur de l'accouchement et tout. Donc, elles radotent moins. Même si elles radotent toujours plus qu'un homme. C'est ça. Maintenant, tu m'as posé une autre question, il fait. Oui. La Je deuxième me rappelle plus. Oui, il fait. je voulais savoir, au niveau, bon, c'est totalement une autre question, hein. Pendant que vous étiez dans le processus de musculation, etc., quels sont les avis des autres qui vous ralentissaient?
C'est-à-dire, quand vous voyez faire le sport, gagner des muscles, etc., pas ralentissez forcément. Qu'est-ce que les autres disaient, en fait, qui vous étonnait, qui était surprenant? Parce qu'en fait, il y a tellement Bon, de choses que les gens oui. disent. Quand la femme prend du muscle, elle va taper son mari. Est-ce que ton copain Oui, t'a oui, vu oui, oui, faire oui, ça? oui, Tu vas oui, chasser tout le oui. monde. Si Oh, tu es célibataire, oui, tu n'auras pas oui. de Quand on fait un mari. peu de boxe, Marie, Hein? ou quand Et puis, oui, on fait oui, un peu il de a oui. fait boxe, le cardio là aussi. Est-ce que vous pensez, Oucha, ouvre bien tes oreilles. Est-ce que vous pensez que quand on fait de la muscu, on n'a pas du cardio? Oui, Oucha, je veux voir tes Bon, oreilles. Pour les bon. grandes. J'entendais ce débat tout à l'heure, on disait que là, bon, on va dire, on va commencer par les mythes que j'ai eu quand j'ai commencé. Je sais que de ma famille, je suis la première qui a commencé le sport. Donc, encore plus, on va dire, quand je commence le sport, en plus, je commence le sport, la muscu, les fers, je soulève, bon, je suis là, ma mère me dit, eh, ma fille, toi là déjà, tu es un garçon manqué, le manipulateur un peu sauvé, plus encore, faut pas que tu es un garçon manqué, avec le fer, toi aussi. Donc, bon, ma mère était pas chaude, elle dit, ma vieille, calme-toi, moi je vise le popoté, c'est le popoté que je vise. Donc, oublie ton affaire. Si je deviens garçon, là tu vas parler. Si c'est bon comme garçon, tu me laisses. Donc, ma mère, moi, mes parents, tout, ils ont dit. Le copain, bon, lui, bon, il était là, il m'a vu dans toutes mes transitions. Il m'a vu mannequin, il m'a vu comptable, il m'a vu maintenant qu'il commence à le faire. Lui, il n'a rien dit. Quand le popotin a commencé, il a vu son intérêt. Donc, on m'y encourage. Donc, c'est même lui qui Je me vous dit, ai parlé, t'as donc. Je bien vous ai caché, parlé tu ici. lâches. Vous n'avez pas entendu. Donc, sur ce plan-là, il s'est passé. Mais c'est vrai que les gens, quand ils te voient sur le déchet, si peut-être la seule femme qui va dans le pôle muscu, avec assurance, j'ai pas peur. Je vais là-bas, je fais mes séances Lego, tu vois les go dans le coin cardio là-bas, ils te regardent comme ça, mais aïe, elle est là, elle soulève le fait, elle est là, elle fait des deadlifts, elle est là, elle fait des exercices d'homme, elle fait tout. Mais ça, c'est que depuis 8 ans que j'en fais, on va dire, un peu sérieusement, beaucoup plus sérieusement que la plupart des femmes, je suis même devenu plus féminine. Voilà, la muscu m'a rendu féminine, m'a rendu coquette. Donc, il faut voir comment les d'abord du popotin. Attends, laisse-moi bien répondre à Yves d'abord. Parce que ce que tu veux dire, je vois si je vais t'encourager ou gâter ton affaire. Maintenant, il fait maintenant, est-ce que les gens qui font la mission, je vais dire pour moi, je vais pas dire, je vais dire que j'ai pas un, en fait, il faut savoir que lorsque tu prends en masse musculaire, ça vient aussi avec un certain bagage cardio, d'accord? Donc, au fur et à mesure que tu prends en masse musculaire, tu as un certain développement de cardio. Maintenant, est-ce que tu peux tenir tête à quelqu'un qui ne fait que du cardio? Je ne pense pas. En tout cas, moi, je dis que je ne pense pas. À moins que tu as une activité, tu as secondaire. une portion de cardio assez conséquente dans ton entraînement. Mais ce qui est contre-productif dans moi, mon cas par exemple, où si moi je dois prendre du poids, je ne vais pas faire du cardio énormément. Donc si par exemple madame la pédiatre là me défie, elle va gagner à pas couture. Parce que je ne peux pas faire beaucoup de cardio, sinon ça risque de brûler le peu de muscles que je cherche à créer. Donc, sur ce plan-là, on me met au-dessus un tapis, je vais m'étaler en 10 minutes. Déjà, moi, je déteste courir sur les tapis, on ne me voit pas dessus. Depuis que je m'entraîne, c'est rare que vous allez voir une vidéo où je suis sur un tapis. Je ne mets pas mes pieds dessus. Si je dois faire du cardio, je peux faire du HIIT ou bien carrément du vélo. Donc, vu que je ne fais même pas beaucoup, peut-être une fois par semaine, si elle est sur le tapis 3 fois par semaine, et qu'elle tape 1 heure de course, au pire risque que moi je puisse tenir tête. Donc, ça va dépendre de l'objectif d'entraînement musculaire que la personne fait à côté du cardio. Si la personne fait que du cardio, il faut laisser. Elle va t'accrocher. Non, hein, c'est du cas par cas. Je laisse pas. Caravage, Il faut pas laisser. il y a une question. Il y a Oui. une question qu'on pose. Il faut combien de temps pour avoir le popotin? C'est vrai, merci à la personne. C'est important. Moi, j'ai Je suis en recherche. Je vais dire, si, il y a encore beaucoup de paramètres. Il y a l'alimentation, il y a l'entraînement physique. D'accord. Il y a tous ces paramètres, ces 2 paramètres-là très importants. L'entraînement physique, encore, on va dire oui, c'est le plus facile. C'est l'alimentation qui est le plus difficile. Atteindre ces macros en protéines, c'est surtout ça qui est le plus difficile.
Donc, ça suppose que si la personne doit manger comme une dingo, ou soit manger assez de compléments alimentaires de type whey ou bien poudre de protéines. Bon, vous voyez. Donc, si ces deux paramètres-là, on va dire trois compléments alimentaires, alimentation et entraînement physique est fait correctement, en un an, elle peut tripler, quadrupler la taille de ses fesses. En un an. Mais, ça demande un entraînement, d'avoir un plan sportif. C'est pas que tu te lèves et tu vas faire ultra comme tu veux. Parce que il y a l'une de vous qui a parlé de quelque chose. Il y a l'adaptation articulaire, l'adaptation tendineuse qui doit se faire au fur et à mesure de l'augmentation des charges. Et ça, les gens oublient ça. Donc, moi, je ne suis pas pour charger énormément parce que il faut préserver les articulations. Je ne suis pas pour ça. Même si j'ai pas eu besoin de soulever 150 kilos pour avoir le plus gros volume c'est que j'ai eu. Je n'ai pas eu besoin d'aller à 150 kilos de charge. Donc, par contre, les gens, ils se rendent pas compte de ça. Ils se disent, comme on dit que pour prendre du muscle, il faut aller en surcharge progressive. Il faut tout le temps charger. Mais non, les articulations ne sont pas prêtes à encaisser, les tendons ne sont pas prêts à encaisser. Et c'est là où on se lève le matin, bah, ça fait tendinopathie, ça fait structure des ligaments, ça fait plein de choses. On s'abonne d'abord. On s'abonne déjà à ma page, c'est la première chose. Ça. Coach Karaba, je pense Voilà. qu'on va. Mais en fait, il y a une question que je voudrais poser. Du coup, parce que tu as parlé de compléments alimentaires tout à l'heure. On en parle, je ne sais pas si on en parle assez ou pas assez, mais les compléments alimentaires aujourd'hui, de façon générale comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, là où j'en venais, je disais que je suis plus dans le sport, mais pas forcément dans la nutrition, un peu comme toi. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par la micronutrition que par la macronutrition. Parce que la macronutrition, je me dis, il y a beaucoup de gens. Mais en termes de micronutrition, c'est là où on parle des compléments alimentaires. Ça, je m'y intéresse vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'adore. On m'appelle la dealeuse de comprimés chez moi. C'est pas pour rien parce que les actifs, c'est mon dada. Donc, en termes de compléments alimentaires, pour moi, c'est un oui. Mais, c'est là où je dis mais, il faut faire attention à la qualité et à la forme des molécules utilisées pour ces compléments alimentaires. C'est ça, moi, mon problème ça. Parce que, on a dit le magnésium, en pharmacie, ils vendent de l'oxyde de magnésium marin, qui n'est pas biodisponible pour le corps. Alors que, chez nous, les sportifs, moi, je propose par exemple du citrate de magnésium ou du bicyclanate de magnésium, qui sont les deux meilleures formes de magnésium qui sont biodisponibles pour le corps, sans effet secondaire de type laxatif que le magnésium apporte au corps. Donc, les compléments alimentaires, moi je dis oui, mais il faut bien les choisir. Malheureusement, le marché est inondé de plein de compléments alimentaires de toutes sortes, de tout pays, Malaisie, Chine, Thaïlande, France, aux États-Unis, plein partout. Et les gens ne maîtrisent pas forcément les choses. Je vais vous donner un exemple, par exemple, la glutamine. La glutamine, c'est un acide aminé qu'on utilise chez nous, les sportifs, pour la récupération sportive et pour le bien-être digestif. D'accord? La glutamine a pour but on va dire, de penser les parois de les parois de l'intestin grêle. Lorsqu'on a je pense que monsieur chose Monsieur Gaffard, il pourra il doit être d'accord avec moi. confirmer. On l'utilise lorsqu'on a l'intestin qui fuit c'est pour colmater les trous et tout. Bref, c'est pour ça. Mais vous allez voir cette glutamine sur TikTok. Et on dit oui, c'est bon pour la peau. Mais où est le rapport? Où est le rapport? La glutamine n'a pas ce là c'est pour l'intestin. C'est pour les gens qui ont mal au ventre, les gens qui veulent assimiler les choses. Mais non, on dit non, c'est bon pour la peau. Donc, les compléments alimentaires, ça dépend de qui parle de ça, en fait. Si les gens maîtrisent réellement ce qu'ils disent. Ok. Sinon, moi, oui, surtout en termes de prise de masse, je vais dire aux gens de prendre de la whey parce que c'est un peu compliqué d'atteindre le total en termes de macros de protéines. Il faut manger. Et si je dis ça, j'ai dit ça, mais à un moment, je ne prenais plus plaisir à manger, en fait. Et j'ai dû vraiment tout stopper et dire, bon, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir.
On est venu pour lifer, pour kiffer la vie. Moi, je suis cani, je suis une carnivore pure et dure. Je ne vais pas commencer à regarder ma viande comme si c'était un travail. Non, il faut que je prenne plaisir à ça. Donc, moi, je ne me supprime pas forcément tout le temps, mais j'ai un sachet de whey dans ma cuisine. Un complément, ça dépend. En fait, il y a l'une des participantes qui avait parlé non, c'est Naomi qui avait parlé avant de démarrer une activité physique, il faut voir un médecin. Moi, quand on va dire un médecin, je vais dire pas forcément un médecin, mais un médecin si c'est pour faire un diagnostic hormonal, un endocrinologue ou bien un gastro-entérologue, monsieur, pour voir, mais c'est que ça suppose que la personne est orientée, que sache qu'il faut qu'elle vienne voir de ce côté. Mais si elle va voir un généraliste, il n'y aura pas forcément de. Le généraliste, c'est celui qui connaît de la santé articulaire pour dire non, est-ce que, comme Madame Ife tient valgus, il faut savoir dans quelle position mettre les pieds, il faut savoir peut-être nous orienter vers tel sport. C'est un peu compliqué. Donc, moi, je dirais plutôt, là où je rejoins encore Naomi qui dit il faut savoir choisir vos coachs. Donc, là, moi, par exemple, quand j'offre les coachs, les prestations de coaching du sport, quand tu viens, tu m'expliques ton problème, je te dis, bon, madame, ce que je vois là, va faire un check-up chez l'endocrinologue pour avoir un point de test des hormones. Va faire un check-up chez ton gynéco pour voir un niveau des fibromes s'il y a quelque chose. Va faire un check-up ici. Moi, je peux orienter. Mais ça, c'est pas tous les coachs, c'est pas tous les coachs qui savent ça. Ouais. Mais les gens ne se rendent pas compte de l'importance d'être bien orienté. Ça t'évite des années de souffrance, d'errance, plutôt que de, ouais, c'est là, tout le temps. Moi, je mange la salade verte, mais je maigris pas. Mais si je maigris pas, tu peux pas maigrir, tes hormones sont en cacahuète là. Il faut aller gérer ça d'abord. Ah non, moi, je fais tout, mais quand je ne maigris pas, oui, mais si tu as une inflammation dans ton organisme, il faut gérer ça. Les gens se lèvent, je maigris. Ils se lèvent pas comme ça, je maigris. Non, il faut être orienté, il faut être encadré. Ça évite beaucoup, ça facilite. Moi, je dis souvent aux gens, la perte de poids, la perte de masse grasse, c'est facile. On me dit comment je vais dire que c'est facile. C'est facile si tu sais là où tu vas, si tu es encadré, si tu es orienté, c'est facile. Mais quand il y a des coachs qui disent aux gens, oui, mais des diètes, des monodiètes, moi, les monodiètes, je n'aime pas. Moi, j'aime pas les monodiètes. Je ne vais pas dire si Naomi fait des monodiètes, hein, mais moi, perso, j'aime pas les monodiètes. Donc, les nutritionnistes et moi, là, on s'aime à distance. Les gens font un tango à distance, quoi. Donc, oui, il faut être bien orienté, il faut savoir à qui on confie sa transformation physique. Et elle est facile. On t'explique, moi je t'explique. J'explique à chaque chose. Moi, en fait, j'ai une vraie préférence pour les transformations physiques qui vont améliorer la santé de la personne. Ou par exemple, il y a des personnes qui viennent vers toi et te disent, ah, je n'arrive plus à marcher, j'ai des douleurs articulaires. Et là, maintenant, tu rentres dans un processus comment on appelle ça, de rééquilibrage, on va dire de redressement des déséquilibres posturaux. Vous voyez les gens qui ont les choses comme ça, des Il y a gens une qui ont petite les hanches question. déviées. Il y a eu, et il y a Yerusha qui demande, est-ce que vous recommandez les remèdes minceurs pour vos clients en perte de poids? Oh. Disons, vu que je propose mes chocolats minceurs, c'est une bonne question. Bon, je vais dire que systématiquement, moi, mais comme je dis, mes compléments minceurs ne sont pas des compléments juste perte de poids. Si les gens ont l'habitude de me suivre en story, c'est une prise en charge à 360 degrés, mes compléments minceurs. Donc, si ce n'est que mes compléments minceurs, je vais dire oui, je vais recommander à quelqu'un. Quelqu'un me voit me dit, coach, j'ai 5 kilos à perdre. Excuse-moi, on va prendre un chocolat. Moi, je préfère aller m'occuper des gens qui ont les 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos à perdre. Voilà. Donc, c'est là, parce que là, c'est des personnes qui sont vraiment en obésité très avérée, là, qui ont besoin de coach. Mais les 5 kilos, 10 kilos, si c'est mes chocolats, oui, tu vas aller prendre. Mais les autres produits minceurs qui sont là comme des draineurs à base de feuilles de séné qui envoient les gens aux toilettes, la diarrhée, les maux de ventre à ne plus en finir, je ne peux recommander à personne d'aller prendre ça. Mais en même temps, pour revenir sur tes chocolats minceurs, est-ce que, parce que je pense que ça s'accompagne forcément, enfin, il y a des règles à suivre si tu prends les chocolats. Je suppose qu'il y a des règles à suivre. Ça s'accompagne forcément de quoi? De règles à suivre. Oui, les Ou seules pas. règles à suivre chez moi, c'est boire 3,5 litres d'eau et pas de fruits pendant le mois. Pas de? Ok. Pas de fruits. Ah, pas de fruits. Ah oui. 3,5
litres Oui. d'eau, c'est beaucoup, hein? Ah, 10 litres, Non, Oui, non, 3-5 c'est litres. pas beaucoup. Pour Ça, là, maintenant, je suis quelqu'un, à... si on suppose que quelqu'un ne buvait pas de l'eau et qui vient acheter le chocolat et du jour au lendemain, il doit boire 3,5 litres d'eau, Oui, il y a attention des les reins, personnes hein. comme ça. Dans ce cas, il y a des hommes comme ça qui, quand on leur explique l'importance de l'hydratation, pour passer. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes euh, de notre âge, par exemple, qui ne boivent pas plus d'un demi-litre d'eau Oui, par bien jour. Moi, sûr. Bien sûr. Il y en a je plein. me tire une balle, c'est pas possible. Donc, il y a des personnes pour qui, lorsqu'ils viennent à prendre nos chocolats, qui sont encore qu'il faut boire autant, c'est le moment de se bouger. Il y en a qui passent à ça et qui, il n'y a pas de problème. D'accord? Il y a la phase d'adaptation, l'inversité qui commence à travailler, il faut aller venir à ça. Après, ça se stabilise au bout d'un mois, 2 mois. Mais derrière, après, Maintenant, il y a pas une sorte de reprise quand ils arrêtent non, le chocolat non, et tout. non, Ok. non, non, il n'y a pas de reprise. Le chocolat est comme une sorte, il n'y a pas de reprise. Et c'est pour ça que quand je demande aux gens de ne pas prendre de fruits pendant la période où les gens ils sont toujours étonnés quand je dis ça. Mais c'est parce que je veux agir sur le côté de la glycémie et sur le côté du goût sucré en bouche. Donc, si les personnes perdent le goût sucré en bouche, ils ont plus de mal après à repartir pour les choses sucrées. D'accord? Donc, ce qui fait qu'il y a très peu de gestes. On a 85% de personnes qui ne reprennent pas de poids après nos cure. Soit leur poids se stabilise, soit elles continuent de perdre encore, mais elles continuent, même pas des dosages de prise de poids. Je vous donne un exemple. Si on a un chocolat et ça, mais c'est qu'elle a 2 prises par jour, qu'elles atteignent le poids qu'elles veulent, elles restent à 1 prise par jour, une fois tous les 2 jours. Parce qu'elles apprécient les autres effets sur leur sommeil, sur leur productivité, sur leur stress et tout. Donc, il y en a qui continuent de boire l'eau, les 3,5 litres d'eau, qui se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, moins de migraines. Donc, du coup, on a des ferventes passages, je vais dire des déshydratés à des Amazoniennes. Quand des Amazoniennes, c'est de sens, elles boivent beaucoup d'eau maintenant, en fait. Et quelle est la particularité de ces chocolats, hein? Et y a-t-il pas un risque pour les reins? J'ai tellement eu cette question-là que je suis allé me renseigner. J'ai même demandé à, les- à la- à d'autres coachs dans mon équipe, dans l'école de formation. Là, je disais, est-ce qu'il y a un réel risque pour les reins, le fait de boire beaucoup d'eau? Ils disent non, au contraire. Parce qu'en fait, le rein, Non, c'est comme un tamis. Quand l'eau pas, passe à travers le tamis, oui, mais je veux c'est, du je veux chocolat. pas, non, moi je vulgarise, hein, je ne suis pas médecin. Moi, je vulgarise au maximum l'information du rein, en fait. C'est comme un filtre, le rein, où je me trompe. Oui, tout à fait. Mais je parle Voilà. d'abord de Donc, la particularité de ces chocolats-là d'abord. Parce que c'est oui. accompagné forcément d'une hyperhydratation. C'est pour ça que je pose cette question. Le fait, non, ça, il y a des ratés, j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit là. Alors, quelle est la particularité de ces chocolats, vu qu'il faut Mhm. et à une hyperhydratation? Non, en fait, le chocolat, non, le chocolat n'est pas nécessaire. En fait, il n'y a pas de lien. Comment je vais expliquer ça? Moi, je demande aux gens de boire de l'eau, d'accord? Parce que le chocolat donne soif, d'accord? Nos chocolats, mais ça donne soif. Vous allez vous sentir la grosse sèche, ça donne soif. Donc, vous allez boire de l'eau. Mais aujourd'hui, je dis aux gens de boire pas avec 5 litres d'eau. Pour les gens qui ne boivent pas assez d'eau, il y a des bases, d'accord? Par exemple, dans un autre cas, une maman qui prend par exemple l'eau au chocolat cru, mais c'est pour les nourrir par exemple, elle doit boire 4 litres d'eau par exemple parce qu'elles allaitent. Et si elle Elles n'arrive pas, allaitent. Si elle n'arrive pas à aller aux 4 litres d'eau, au lieu de prendre 2 prises, elle passe à une seule prise par jour. Tranquillement, et elle reste à l'heure 2 litres d'eau par jour. En fait, c'est assez modulable. En fait. Vous voyez, si la personne n'arrive pas à aller à 3,5 litres d'eau et qu'elle reste à 1 litre 5, elle reste à 1 prise par jour. Elle aura tout autant de résultats, mais bon, un peu plus lentement. Mais moi, j'encourage les gens à boire au moins 3 litres d'eau par jour parce qu'on est des personnes adultes, il faut boire de l'eau. Moi, je suis pratiquement à 5 litres d'eau par jour, tout le temps. J'ai des Oui, amis. mais toi encore, ça peut se comprendre dans le sens, oui. Moi, je pense Oui, que on me 5 dit tout litres le d'eau, temps. ça peut encore se comprendre parce que tu fais du sport, tu entraînes des gens, donc tu es en activité physique constante et Oui, tout. mais c'est là où je vais te dire non, parce qu'il y a des personnes, des médecins. J'ai une cliente qui est médecin, elle est radiologue. Elle, c'était Madame Zoé 5 litres d'eau, mais maintenant elle boit autant. Elle fait boire 5 litres d'eau, mais on m'a dit que moi je bois 5 litres parce que je suis grande. Non, elle a fait 1 m 60, 58, mais elle descend toujours autant 5 litres d'eau.
Et Mais elle adore l'hyperhydratation, les enfin, framboises. mon point, je pense peut-être que c'est de ça que Ismaël et Ifé sont en train de Petroni, tu faire me ça. poses une question, je ne Mais vois le, pas la question. Quelle est la particularité, c'est quoi la particularité des chocolats, madame? La particularité par rapport à quoi? Il faut me Quel est le préciser parce que les principe chocolats font beaucoup actif? de choses. Ah, il y a des principes actifs. C'est clair de marquer. Il y a la composition sur les étiquettes, mais il y a plusieurs principes actifs. Il y a des probiotiques, des actifs minceurs, il y a plein de choses. Il y a des minéraux, il y a du magnésium, par exemple, dans le chocolat extra, mais ça, il y a du magnésium, du citrate de magnésium. Voilà. De toute façon, nos chocolats, ils sont certifiés par la BSSA, l'autorité de régulation sanitaire au Bénin. Donc, il y a tout va bien. Parce que, en fait, à vous entendre parler, c'est que vous diabolisez les autres produits et vous... Non, je ne diabolise pas. J'ai bien été très clair dans ce que j'ai dit. J'ai été très carré. J'ai dit, je n'aime pas les autres produits faits à base de feuilles de séné. Je ne sais pas quelle est la composition des autres produits. Je ne sais pas. Je ne veux pas parler de ce que je ne sais pas. J'ai bien dit, les feuilles de séné, il y a plein de produits à de thé à base de feuilles. Pour moi, le thé à base de thé, mais c'est à base de feuilles. La seule feuille qui fait maigrir, c'est la feuille de thé vert. Ça, là, on sait. Maintenant, quand il sort d'autres feuilles, c'est généralement la feuille de séné. Et la feuille de séné, donne la diarrhée. Douleur abdominale et diarrhée. Et les gens pensent que c'est un chien. Soit on me dit, est-ce qu'on chie la graisse? Non, la graisse ne se chie pas. Mais les gens pensent que plus ils vont chier, plus ils vont maigrir. Mais non. Non. Le chocolat ne donne pas la diarrhée. Vous allez au sel normalement. Donc il y a beaucoup de choses à déconstruire dans l'esprit des gens. Mais moi, je ne peux pas dire. Je ne peux pas diaboliser d'autres produits, mais c'est d'autres chocolats. Encore chocolat, mais ça ne m'en est pas faiblesse. Moi, c'est en fait, qui me propose. Mais les autres thés, mais ça, je ne peux pas dire qu'ils sont mauvais. Je ne connais pas. Moi, j'ai précisé. Il y a des tisanes, mais des feuilles de séné. C'est là où sénéa. Ça, par contre, il faut mieux laisser ça en temps. C'est ce que je dis. Ça appauvrit l'organisme en fait en termes de micronutriments. Et pourquoi interdire les fruits? Je disais à cause de la glycémie parce qu'en Afrique, on surconsomme les fruits. D'accord? Ça, je suis d'accord qui est connu pour dire que moi, je ne consomme qu'un fruit par an. Il me manque un peu ou une pomme par an. Je ne consomme pas des fruits par jour. Non, je ne consomme pas du tout. D'accord? Oui, Moi, mais je ne consomme pas parce que je dis aux gens de ne pas en consommer. Non, moi, je dis parce que les gens en surconsomment. On dit 5 fruits et légumes par jour, mais les gens se disent que c'est 5 fruits par jour. Non, la règle 5 fruits et légumes par jour, c'est 1 fruit et 4 légumes. Mais ça, les non, gens ne le comprennent pas. non. Excusez-moi, désolé de corriger. En fait, déjà, c'est 5 portions de fruits et légumes par jour. 5 Oui, je suis portions de d'accord. fruits et légumes par jour, 3 Maintenant, portions de légumes et 2 portions de fruits. d'accord, Si vous me on n'est permettez, je pas vais essayer de clarifier. Si vous me donnez deux secondes, s'il vous plaît. Alors, c'est 5 portions de fruits et légumes par jour à raison de 2 portions de fruits. Et en fait, au Bénin, c'est vrai qu'en Afrique, on a une latitude de fruits, mais en fait, au Bénin, à travers les enquêtes STEP qui sont faites, on ne consomme déjà pas assez de fruits. On ne consomme pas suffisamment de fruits Ah bon? aussi souvent, oui, aussi souvent qu'il le faut. Laissez-moi finir. Bon, Il y a les deux gens disent, catégories. Il y a les personnes qui consomment beaucoup de fruits parce qu'elles vont se dire que le fruit n'apporte pas beaucoup de calories. C'est vrai que le fruit, il est sucré, mais on ne va pas se mettre seulement sur la position du sucre que apporte le fruit. Le fruit apporte d'autres choses. Même pour les patients diabétiques, le fruit apporte beaucoup de choses. Donc, quand je prends par exemple la banane va nous apporter du magnésium, la banane va nous apporter des fibres alimentaires. La banane est très bonne pour la santé cardiovasculaire du patient diabétique. Quand je prends par exemple la mangue apporte de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, des éléments qui sont très importants pour la santé visuelle d'un patient diabétique qui sera exposé au glaucome et à une faiblesse visuelle, par exemple. Donc, en fait, le but dans un processus, quand on dit qu'il faut consommer des fruits, il faut ajouter, moi je le dis toujours, il faut ajouter comment est-ce qu'il faut le consommer. Il n'y a pas à dire en fait à quelqu'un qui est dans un processus de rééquilibrage alimentaire qu'il ne faut plus du tout consommer de fruits. Je pense, excusez-moi, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que le fruit, au-delà du fructose que ça va apporter de l'eau, ça va apporter des minéraux, ça va apporter des vitamines, ça va surtout apporter des facteurs antioxydants aussi qui sont positifs.
Donc, même si la personne est dans un processus de perte de poids, de rééquilibrage alimentaire, il faut pas lui interdire tout un groupe alimentaire parce que les études ont prouvé que lorsqu'on interdit quelque chose à quelqu'un, à contrario de ce que vous avez dit tout à l'heure, que ça les éloigne du sucre, etc., quand on interdit de façon drastique quelque chose que la personne a l'habitude de manger Il le depuis tout compense. petit, depuis toute sa vie, il recommence, peu importe le nombre de mois qu'il a tenu 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, quand il recommence maintenant avec des facteurs boulimiques, avec des troubles du comportement alimentaire. Donc, en fait, c'est très important, en fait, de ne pas interdire aux patients, bien aux gens que vous suivez, vraiment, toute humilité comprise, d'écarter un groupe alimentaire. Je vous donne encore un exemple. Moi, je suis une grosse fan de fruits. Grosse fan. Et j'y travaille. Quand je dis je suis une grosse fan, dans mes périodes où je veux manger, par exemple, de la banane, j'en parle tout le temps sur mes statuts. D'ailleurs, tout le monde sait que la banane jaune, c'est mon péché mignon. J'en mange, je peux en manger 2, 3, 4, mais je sais qu'il faut que je me limite à une banane, à 2 bananes. Et quand je le sais, j'achète que 2, j'achète que 3, j'achète qu'une banane. En fait, il faut donner plutôt les astuces aux personnes pour leur permettre de manger de façon correcte, sans pour autant avoir à se détacher totalement de ce qu'ils aiment. C'est ça l'intérêt. Il faut encourager les gens à changer leur comportement alimentaire progressivement. C'est-à-dire que si quelqu'un avait l'habitude de prendre 3 bières, vous n'allez pas lui dire arrête totalement. Moi, je fais jamais. C'est pas, ça ne fonctionne pas sur l'être humain, en fait. Donc, en fait, moi, je posais la question, c'est quoi le principe actif du chocolat minceur? Je pense que vous avez parlé du magnésium, des probiotiques, des prébiotiques. Les prébiotiques, ils ont leur intérêt, mais ils n'ont pas de grand intérêt dans la perte de poids et le maintien. Ils ont leur Madame intérêt Ife, parce que justement, ils Madame vont Ife, favoriser la Madame flore, Ife. etc. Mais je n'ai pas En fait, vous d'intérêt savez, sur la perte mhm, de poids. Et même quand je prends les thés diminceurs, que ce soit le séné, le thé vert, les thés, etc., les produits, même les coupes-fins. Les coupes-fins, les thés verts, le séné, etc. Je n'ai pas en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas d'études scientifiques. Si vous en avez, on va s'écrire en DM, vous allez bien vouloir me les envoyer, on va en rediscuter au cours d'un autre live. Je n'ai pas d'études scientifiques qui me prouvent en fait que j'ai une perte de que, poids durable quand j'utilise ces produits-là. Voilà. Merci. ok, d'accord. Bon, je vais vous répondre. Vous savez, je ne diabolise pas les fruits. Je n'interdis pas. La raison pour laquelle on refuse de consommer les fruits pendant la cure, c'est parce qu'on part du postulat que c'est sur un temps court. Et je dis pourquoi je refusais les fruits, c'est à cause de la surconsommation que les gens ont. Pour vous, vous pensez que, à travers vos études, que les gens ne consomment pas assez de fruits. Mais moi, je reçois des personnes, je ne reçois pas des études, je ne reçois pas des chiffres. C'est des personnes que je reçois. Des gens, par exemple, qui peuvent vous manger, euh, pour moi, c'est déjà énorme. Des gens qui peuvent manger une ananas le matin, de manger 2 mangues à midi et se manger encore, je sais pas, et 10 mangues ordinaires le soir. Pour moi, c'est déjà extrêmement élevé. Déjà beaucoup. En dehors de, en dehors du fait que le fruit ne se limite pas qu'au sucre et qu'il y a les fibres et tout, c'est pas que dans les fruits qu'il y a des fibres. Il y a donc des fibres aussi dans la poudre de cacao. D'accord? Moi, si personne me dit, par exemple, coach, moi, je prends du chocolat, mais si je prends 2 pommes par jour, est-ce qu'il y a un problème? Je vais te dire, non, il n'y a pas de problème, tu peux le prendre. Je suis de ceux qui n'aiment pas diaboliser un groupe alimentaire. Ça, on ne pourra pas dire ça non, non. Je ne diabolise pas un groupe alimentaire. Comme vous dites, il faut apprendre aux gens à manger. Quand on dit que ce soit un fruit ou 2 fruits dans la règle des 3 fruits, donc 5 fruits légumes par jour, on dit pratiquement la même chose. Mais moi, je décidé de comprendre aux gens que quand on dit 5 fruits légumes par jour, ce n'est pas Portion. de 5 taper portions. 5 voilà, portions. C'est 5 ça, portions c'est de nous fruits et qui légumes. disons 5 C'est 5 portions. portions. Les gens, ils te disent Hum. 5 fruits et légumes par jour. Justement, c'est pas 5 Moi, je fruits et vais en légumes. contact C'est avec pas les un gens. ananas, C'est ce par qu'ils exemple. C'est disent. pas une mangue. C'est la portion. Voilà, mais le problème, c'est que les gens, pour Oui, en eux, fait, c'est un c'est que problème c'est un d'éducation, ananas. en fait. Oui, et c'est là, moi, j'essaie de dire aux gens que tu n'as pas besoin. En fait, les gens ne comprennent même pas. En fait, ce qu'on dit là, c'est 2 choses. Il faut déjà parler des portions. Il faut déjà parler aussi du fait que ce n'est pas systématique. Les gens, en fait, pour eux, il faut manger 5. Oui, un ananas
ananas, 2 pommes, une banane avant de s'entraîner, une mangue le soir. En fait, les gens font ça. En fait, c'est des personnes qui me disent ça en fait, au quotidien. Donc, moi, Totalement. déjà, je dois leur dire déjà, ce n'est pas 5 fruits par jour. Comme toi, c'est 2 ou 1. Mais non. Et encore, ce n'est pas une ananas. Une ananas se mange peut-être une semaine. Ça, ce travail, je le fais. D'accord? Maintenant, des gens, maintenant, les chocolats, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Dans la main de qui ils vont. C'est pour ça que je dis, pendant le laps du temps que ce paquet fait 1 mois, consomme pas de fruits. Si cette personne me contacte maintenant, coach en privé, ah coach, moi j'aime les fruits comme vous, madame, fait, j'aime la banane. Mais quand vous me dites que c'est 1 ou 2 bananes par jour, il n'y a pas de problème avec le chocolat. Mais comme je ne sais pas, je ne vais pas dire aux gens réduisez votre consommation de fruits alors qu'ils consomment déjà beaucoup. Maintenant, en dehors de ça, moi, je ne démontrerai pas du fait que on peut il y a beaucoup de gens, j'ai vu des gens qui, lorsqu'ils ont arrêté les fruits, ils sont dégonflés. C'est pas une personne, c'est pas 2 personnes. Sur le terrain, en fait. Les fruits, il y a des gens, ils ne les digèrent pas bien. Mais tout le monde dit oui, les fruits, c'est nos meilleurs amis pour la vie, comme le lait. Il y a des gens, quand ils arrêtent les fruits, ils dégonflent. Ils se sentent mieux, ils dorment mieux, ils font ci, ils font ça. À cette personne-là, par exemple, qui ont découvert qu'en arrêtant les fruits, ils se sentaient mieux, souvent, on leur dit, OK, si tu veux, tu peux réintroduire, tu aimes quel fruit? J'aime la goyave, OK, 1 ou 2 goyaves par jour, il n'y a pas de problème, ma chérie. Vous voyez, ce travail-là, je le fais. Donc, c'est pas que je sais déjà dit non, ça c'est pas bon, ça Il y c'est a une bon. Non, 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 non. petite question. Il y a Il y a une deux petite question. La première question, c'est que se passerait-il si un de vos patients prend vos chocolats en continuant sa consommation de fruits? Est-ce que ça va Au marcher ou mieux, ça il va n'a pas pas de marcher? perte. Non, non, au mieux, il n'a pas de perte de poids. Au pire, il prend du poids. Oh, Le chocolat aura essayé de faire ce qu'il peut, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a des tests cliniques? Des tests cliniques. Ma chère, tu sais déjà c'est quoi le travail qu'il faut pour certifier, avoir les autorisations sanitaires déjà? Le travail qu'il faut déjà avoir pour rendre des tests cliniques. Il faudra trouver un certain nombre de personnes qui vont être suivies pendant un temps précis pour déterminer la perte de poids qu'ils ont eu et déterminer et faire les différents paramétrages et dire que oui, maintenant, effectivement, ça marche. Tu vas payer ça pour nous. Il y a une autre question qui dit, qu'en est-il des antioxydants, des vitamines? Est-ce que pendant la cure, vous proposez des solutions alternatives? En fait, c'est ça que je dis aux gens. Mes chocolats, en fait, quand madame il fait indiquer les probiotiques, en fait, vous savez que dans un processus de perte de poids, il y a des étapes, des paramètres qui doivent être mis en place pour qu'il y ait perte de poids. Et avoir des probiotiques, en fait, il y a des gens qui ont des organismes pauvres. Vous ne vous rendez pas compte, il y a beaucoup de gens qui sont très malnutris, surtout plus la personne est obèse et plus son corps est malnutri. Dans nos chocolats, il y a des antioxydants. Dans nos chocolats, il y a des probiotiques et des prébiotiques et des actifs minceurs. D'accord? Même un actif minceur qui rentre dans un corps où il y a un problème hormonal, l'actif minceur aura beau faire. Les hormones chez la femme ne pardonnent pas. D'accord? Les hormones chez la femme ne pardonnent pas. Donc, par exemple, quelqu'un au moins il y a beaucoup de gens qui sont carencés en magnésium, par exemple. Lorsqu'ils prennent des chocolats extra, le magnésium, il apaise déjà l'organisme, déstresse l'organisme. Un organisme qui est stressé ne peut pas perdre de poids. Il saute, il monte dans tous les sens. Ça ne peut pas perdre Donc, du coup, de poids. est-ce qu'on peut, par exemple, conclure que les chocolats minceurs ne sont pas des remèdes miracles? Non, en rien, ils ne sont pas, en rien. À quel moment du film, moi, je l'ai dit, ils ne sont en Non, rien. c'était Je juste t'aime une même question. miracle. Je n'aime pas ça. Je n'aime même pas qu'on dise, ah, mes chocolats sont tout faits. J'ai horreur de ça parce que je dis non, ils te régulent tes hormones de la faim. De toute façon, quand tu prends tes chocolats, je te dis, il faut manger plus protéiné, il faut faire attention à ça. Je dis que tout doucement, tes hormones de la faim, la leptine, l'adrénaline se rétablissent. On dit, ah, coach, ton chocolat est tout fait. Il n'est pas tout fait. Il n'a jamais été brandé tout fait. Ça, mais les gens ne comprennent pas ça en fait. Ça m'a dit même, c'est même pas un produit, mais c'est un complément, mais c'est parce que c'est un tout. Ce n'est pas juste, oh, tu prends, tu maigris. Non. Sinon, il y a des gens qui vont maigrir, ils vont pas continuer à le prendre. Ils continuent à le prendre parce qu'il y a d'autres bienfaits sur le corps. bon, on va prendre une dernière question et puis on va terminer. Alors, qu'est-ce qui nous prouve, vu qu'il n'y a pas de test clinique, qu'est-ce qui nous prouve qu'on essaye? Depuis 6 ans que j'en commercialise, il y a suffisamment de retours, hein. Suffisamment. Moi, j'ai fait toutes les 3 heures. Il faut revoir ton plat. Il n'y a pas assez de protéines, sinon c'est pas normal d'avoir fait toutes les 3 heures. Il n'y a pas assez de protéines.
Ok. Donc, je pense que lorsqu'on aura suffisamment de clients, beaucoup d'argent, on fera des études cliniques. Moi, j'adore le côté, on va dire, comme vous savez, nous, les experts comptables, on ne parle pas n'importe comment. On n'affirme pas des choses qui ne sont pas vraies. Moi, j'aimerais même avoir ça pour dire, voilà, les papiers que des... Ouais. Mais c'est de l'argent. C'est de l'argent pour mobiliser beaucoup de choses. Et la certification, pour l'avoir, c'est pas facile. Donc, ça là, je ne suis pas pressé d'aller vers ça. Parce que ça va demander de mobiliser beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts. Vous savez, même que pour avoir les avoir après en photo, c'est compliqué. Même si tu dis que tu enlèves le visage des gens, c'est compliqué. Donc, du coup, mettre en place ces études cliniques là, avec des gens qui doivent donner toutes les informations. Les gens ont du mal à parler. Donc, en Afrique, au Bénin, moi, je ne suis pas très optimiste. Peut-être qu'il y a de notre pays, peut-être. Les, Peut-être. Non, le Bénin, je ne suis pas sûr. les patients, patientes, vos clients, ont bénéficié Mhm. d'un avis médical avant la prise de ces chocolats? Du Ou chocolat, vous n'en non. avez Non, je pas? sais pas. Je ne demande, non, je demande pas ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui peut venir poser un problème. Lorsque les personnes à pathologie particulière comme le diabète, l'hypertension, on me dit à cause je suis hypertendu, le test de chocolat, je peux prendre, ah non, pas prendre ceci, il faut prendre celui-là. Voilà. Et comme les chocolats sont distribués en pharmacie, lorsque les clients vont en pharmacie pour demander, on les oriente selon leurs particularités. Le médecin pharmacien les oriente. Il est formé, il est informé, il a la fiche de compléments, il sait les orienter. Ok. Merci beaucoup, coach. Ah, Merci, coach. Merci beaucoup, Madame, merci à vous, Naomi, monsieur, je pense. Hein. Ismaël. Israël. Ah, Ismaël, oui, Idriss, vous êtes sorti où maintenant? merci beaucoup. Bonne soirée. En tout cas, monsieur Ismaël, votre travail là, ce n'est pas assez apprécié en Afrique parce que même quand j'oriente des clients vers des endocrinologues ou des gastro-entérologues, votre travail là, Oui, des gastro, tout simplement. très peu, ils vont. Très peu, on trouve que c'est compliqué, on trouve que c'est inutile. Non, c'est important. C'est important. Mais bon, je trouve qu'il y a aussi beaucoup qui disent, bon, le corps médical, il y a trois métiers là, je me tais. Sinon, on va me tomber dessus à part, raccourci. Sans Il y a beaucoup de choses que vos gars, vos collègues disent. Mais bon, moi j'essaye, hein, j'essaye vraiment d'évangéliser les gens vers les corps médicaux. Mais bon, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. merci beaucoup. Merci à vous. Et, J'espère que la discussion a été. N'hésitez pas à m'inviter, hein, on va discuter. avec plaisir. Allez, Allez, bonne soirée. merci beaucoup, bonne soirée. On va reprendre pour fermer la session. Ouais, bye. Ciao. Coach, vous pouvez vous retirer, s'il vous plaît. Voilà. Alors, non, c'est pas encore bon. OK. Alors, on prend Yehusha et... Alors, il se fait tard. Yehusha, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es Elle est là? partie. Elle est partie dormir. En fait, tu dois se faire tard chez elle. Quel tas? Tu crois qu'elle va te laisser? Elle n'est pas dit où. Bon, Elle dit, depuis là, si on fait je la bats là, elle va quitter mes fesses. Elle Tu va peux me pas. laisser. Tu peux pas. Tu pourras pas. Coach De toute façon, c'est moi, Kaba moi confirmé. elle n'a pas vraiment confirmé. Elle n'a pas vraiment confirmé. Elle a dit c'est au cas par cas aussi. Yehusha, Naomi, il fait 1 à 2 minutes, mot de fin. Et puis, sinon, on va pas finir ce soir. Non, bon, moi, mon mot de fin, c'est la musculation pour la femme, c'est à faire. Si vous aimez, je pense que c'est quand même un sport qui est
qui est intéressant dans tous les sens du terme. Ça vous permet de développer vos muscles, ça vous permet de développer votre mental, ça vous permet de vous surpasser, de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort, etc. Mais il y a quand même quelques règles à suivre. Typiquement, vous faire consulter par un médecin d'abord, vous faites suivre par de bons coachs, bien gérer votre alimentation qui va suivre quand vous pratiquez ces activités-là et être patient en fait, tout simplement. Être patient pour les résultats et ce pourquoi vous commencez la musculation. Donc pour moi, c'est juste un mot de fin. À ton tour. Oucha. Mon bébé. Vas-y. Tout ce que je veux juste ajouter, c'est que la musculation, c'est pas seulement ce que vous voyez à la salle de sport, sur les réseaux sociaux ou à la télé. C'est pas juste du weightlifting, c'est pas juste de l'haltérophilie, c'est beaucoup de choses et c'est vraiment important c'est bien de le faire. Je suis pas entièrement contre, je suis juste contre certaines méthodes. C'est important de trouver la méthode qui vous convient et qui vous fait plaisir. Et juste un petit clin d'œil pour les parents, parce que je suis pédiatre, je dois toujours penser à mes patients. Faites attention au type d'activité que vous choisissez ou que votre enfant pratique. Donc, dans l'intensité, dans la durée, le nombre de répétitions, il faut faire très attention. Et aussi dans l'alimentation, il faut que ça suive. Parce que les enfants en particulier sont en croissance. Donc, je ne fais pas de la contre-publicité, mais ne prenez pas de suppléments ou de chocolat, mais sauf si vous avez des enfants qui font du sport. Ils doivent manger normalement, ils doivent manger des fruits et des légumes, ils doivent manger toutes les catégories d'aliments et ils doivent avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil. Il faut vraiment viser l'équilibre. Voilà mon mot de fin. Ife? Merci. Alors, comme mes deux sœurs l'ont déjà dit, le sport en général et la musculation en particulier ont des impacts très positifs sur la santé en général, sur le diabète, sur la régulation de la glycémie, sur la régulation de la tension artérielle, sur la santé mentale, sur le bien-être, sur toutes les activités que nous aurons à faire, parce que même quand on marche, en fait, ce sont les muscles en fait qui travaillent. Donc, nous avons beaucoup de bienfaits sur la musculation. Cependant, comme elles l'ont déjà dit, il faut faire très attention dans le choix, déjà pour les objectifs pour lesquels vous venez. Faire très attention aussi à la comparaison, surtout nous les femmes. Quand on voit les femmes qui font du sport, qui font de la musculation, ventre plat, régime, aliments plats, tout beau et tout, faut jamais se comparer parce qu'on est en Afrique, on a notre contexte, ils ont les leurs. Généralement, c'est des coachs professionnels, elles ne font que ça. Alors que nous, on doit faire du sport, aller travailler, gérer les enfants, etc. Faut jamais se mettre trop de pression. Donc, trouvez votre rythme, soyez meilleur, au fur et à mesure que vous le faites. Voilà, comparez-vous à vous-même vos résultats et tout. Vous n'avez pas besoin de soulever du 100 kilos, du 90. Pour être en bonne forme, mais trouvez le bon rythme, même si c'est 2 kilos, 5 kilos, trouvez le bon rythme. Et quand il y a pépin, quand vous remarquez que vous avez trop mal, surtout au niveau des articulations, ne forcez pas, arrêtez tout. Si vous avez mal aux articulations, peu importe ce que le coach dira, il faut vraiment écouter son corps et aller step by step. Voilà. Merci. Merci Naomi, Ife, Yehousha, Coach Karaba, merci à vous. Merci à il faut annoncer le match. Il y a match entre Chine. Oui, ne t'inquiète pas. C'est moi qui c'est moi l'arbitre. On va se retrouver à côté de nous là. Ne t'inquiète pas. On va la mettre sur le tapis. Voilà. Un conseil, prendre soin des articulations. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont interagi et participé à ce Bonne soirée à tous. Portez-vous bien. À bientôt. Il fait que ce n'est pas nécessaire de soulever 90 kilos. Bon, c'est bon. Bonne nuit.
pour de bon.